Yo, salut Mugi, voilà, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre, j'allais dire l'épisode de 60 de Black Clover. Vous inquiétez pas, l'épisode ça viendra bientôt si Black Clover continue de monter comme ça. Attention, rien n'est prévu, mais j'ai bon espoir que ça se fasse un petit peu comme notre petit et cher My Hero Academia. En tout cas, un chapitre 60, encore une fois, excellent sur ce coup-ci. Enfin voilà, vraiment, quand tu compares au dernier de Fairy Tail, bon voilà, désolé, je suis de revenir là-dessus, mais celui de Fairy Tail, enfin, voilà, il m'a vraiment pas mal déçu. Et donc là, Black Clover, encore ça va, franchement, 60 chapitres, c'est déjà pas mal. Et un bon chapitre dans l'ensemble qui va nous en apprendre un petit peu plus sur ce qui passe, sur ce qui se passe donc dans le temple sous-marin. Donc vous allez voir dans ce chapitre-là la direction que l'auteur a décidé de prendre par rapport au grand prêtre, par rapport à tout ça. Donc on démarre directement avec en se retrouvant voilà avec tous les les taureaux noirs face au grand prêtre, donc voilà ils sont tous à peu près en train de vouloir à peu près le castagner, vouloir rentrer dans la fight avec lui, vu que lui il commençait un petit peu à leur proposer différents styles de jeu. Le premier qu'il leur dit de toute façon, parce que vu qu'il avait deviné que c'était la pierre magique qui les intéressait, donc de son temple sous-marin, donc voilà un petit peu le saint graal, le joyau de son temple. Dans un premier temps, déjà, il leur dit, donc voilà, va falloir que vous me laissiez faire une seule chose, donc déjà peloter les seins des filles. Donc tu vois pas, tu vois déjà que le mec c'est à 100 km, le cliché donc du vieux gros pervers dans les mangas. Bon voilà, on en a eu à l'appel par le passé, que ce soit Jiraiya, que ce soit Kame Sennin, donc voilà, Tortue Géniale. Enfin bref, c'est vrai que c'est un petit peu un petit cliché, mais quand même voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis au moins il est un peu plus original, enfin pas plus original que ses prédécesseurs. Attention, ne dites pas ce que je n'ai pas dit, mais au moins il arrive à se démarquer de ses illustres prédécesseurs. Et puis ça au moins ça claque pas mal. Et donc par la suite, bah voilà, après il dit non, vous inquiétez pas, c'était une boutade, donc non, j'ai un jeu à vous proposer. Puis là, tu vois tous les taureaux noirs qui sont tous prêts à partir à la castagne. Enfin voilà, ils sont pas tous très intéressés par la pierre magique, alors que t'as Asta qui dit, mais attendez, c'est un grand prêtre et tout. Enfin voilà, on doit quand même lui montrer un minimum de respect. Enfin voilà, faut pas être offensant, faut être un minimum, enfin comment on pourrait qualifier ça, respectueux, voilà, respectueux du lieu, respectueux du prêtre. Voilà, le gars c'est quand même un prêtre, donc quoi, faut quand même être un minimum. Voilà, avoir un minimum de tact, un minimum de courtoisie, un minimum de diplomatie pour pouvoir interagir avec lui et pour pouvoir, pourquoi pas, essayer de récupérer la pierre sans trop, la pierre magique, voilà, sans trop, voilà, dans les règles, si vous voulez, sans frein de les règles, et sans y aller en mode gros bourrin et tout. Enfin, voilà, c'est quand même assez intéressant. Et au final, bah, le capitaine Yami lui-même va lui aller lui foutre un coup de pompe au cul, va lui dire, non, de toute façon, Asta, tais-toi, voilà, occupe-toi, mets-toi sur le côté, et puis laisse-moi m'en occuper, voilà, c'est moi qui vais lui parler, c'est moi qui vais gérer les bails avec lui, et toi, voilà, tu restes de côté, et puis tu t'en mêles pas. Et donc après, bah, on va voir ce qu'a décidé donc le grand prêtre, donc il va pouvoir enfin leur exposer son jeu. Donc voilà, un jeu assez intéressant où il va dispatcher donc tous les membres des taureaux noirs un petit peu partout dans son temple sous-marin. Et donc entre-temps, il va aussi appeler donc ses sbires, voilà, un petit peu les gardiens du temple, je pense qu'on peut les qualifier comme ça, voilà, qui sont un petit peu des hommes poissons, voilà, hashtag référence à One Piece. Non, non, ils ont vraiment rien de comparable avec des hommes poissons, ce seraient plus des hommes crustacés, des hommes, enfin c'est pas vraiment des hommes, ils ont juste un aspect un peu humanoïde, mais c'est plus des créatures du fond des mers qu'autre chose. Mais ce sont quand même, voilà, pas des chevaliers mages à titre officiel, mais ils utilisent la magie, ils utilisent aussi un grimoire. Donc voilà, ça va être assez intéressant de voir tout ça, même si ça va évoluer pas mal vite, vous allez vous en rendre compte de toute façon dans ce chapitre. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder sur les réactions des différents personnages. Voilà, d'un côté, t'as Noël, arriver assez rapidement, hein, je vais vraiment survoler, ou donc t'as Noël qui est un petit peu enfli par rapport à tout ça. D'ailleurs, oui, petite précision, bien entendu, le grand prêtre donc s'est servi de sa magie un petit peu, enfin c'est un peu sûrement une magie spatio-temporelle, alors une magie propre directement au temple, vu que le temple lui aussi a une forte concentration de mana, et que ces hommes aussi ont une forte concentration de mana. Voilà, ils ont un mana quand même assez élevé, comme il nous le précisera un peu plus tard. Le grand prêtre, bah, il les qualifierait de mages de moyenne classe, donc ce qui est pas rien, quand même, surtout pour des mages encore novices juniors, comme le qualifiera le capitaine Yami un petit peu plus tard. Mais donc, grâce à sa magie, enfin, voilà, grâce à la magie du temple, alors grâce à sa magie, le grand prêtre arrive donc à les dispatcher, puis à les faire, voilà, un petit peu à modifier, à moduler l'espace autour d'eux, ou alors à les envoyer dans une zone assez particulière. Donc, voilà, ils sont un petit peu tous dispatchés aux quatre coins du temple, donc on voit quand même qu'ils sont assez grands, pardon, que le temple est assez grand, et que donc ils vont faire face chacun à un adversaire et à un sbire de ce cher. De ce cher grand prêtre, donc voilà, 9 sbires pour affronter donc les 9 disciples. Et le capitaine Yami, donc lui est un petit peu exempté, vu que comme il le qualifiera le grand prêtre plus tard, il est un petit peu trop fort pour eux, donc voilà, il va plutôt rester avec le grand prêtre en train de taper des chips et puis taper de la bibine, enfin voilà, tranquille sur un canapé en train de regarder des moniteurs un petit peu magiques, enfin voilà, des sortes de bulles magiques qui retransmettent les différents combats. Donc ouais, ça j'ai trouvé ça pas mal intéressant, assez bien mis en scène de la part de l'auteur, et puis voilà, au moins ça, c'est un petit peu pour la partie humoristique de ce chapitre, c'était juste ce qu'il fallait. Puis peut-être que pourquoi pas plus tard on aura un combat directement. Une fois que tous les combats, on va dire, un petit peu d'entraînement seront terminés, on aura le gros combat entre le grand prêtre et le capitaine Yami, ça pourrait donner un beau combat, pourquoi pas.
Mais comme je vous l'ai dit précédemment, d'abord se concentrer bien entendu sur le combat un petit peu des petits, des juniors, donc des élèves du Capitaine Yami, puis respectivement du Grand Prêtre. Donc voilà, ça va être un bon moyen de pouvoir comparer les forces en présence des 2 maîtres, en fait, tout simplement, voilà, avec un beau 9 contre 9, donc une belle bataille royale ou battle royale, enfin, comme l'a qualifié donc l'auteur dans le chapitre, enfin, comme l'a qualifié surtout le Grand Prêtre. Et donc, la petite bataille royale, pour ceux qui connaissent pas, en fait, enfin voilà, après, c'est présent en 4, c'est présent dans pas mal de trucs. Enfin, il y a aussi un manga qui s'appelle comme ça, qui est excellent. D'ailleurs, j'ai le premier tome pas très très loin. Voilà, c'est un peu comme King's Game si vous connaissez. Enfin, voilà, vraiment un jeu de survie. À part que là, voilà, ça va pas être des combats à mort, mais ce sera plus donc des combats à une équipe contre une équipe. Et puis comme le qualifiera donc le Grand Prêtre, c'est quand il y aura, voilà, on va dire, c'est quand toute une équipe aura réussi à dominer l'autre, soit en les assommant, soit en les battant. Et donc voilà, l'équipe qui aura le plus de membres encore debout ou indemne, donc remportera cette bataille royale. Même si je pense qu'il y aura que les taureaux noirs, voilà, vont être fortement amenés à battre donc tous les autres membres, surtout quand ils peuvent interagir entre eux, ils peuvent combattre à plusieurs contre plusieurs adversaires. Et ce qui est aussi intéressant avec cette bataille royale, et puis donc la mise en situation, c'est que chaque personne, donc comme je vous ai dit, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sont dans une zone différente et qu'en animé, ça, franchement, ça pourrait avoir de la gueule. Enfin voilà, on avait vu qu'on avait une petite prairie, qu'on avait un lac, qu'on avait des grottes, qu'on avait un petit peu de tout. Enfin voilà, et puis pour Swing Magda, c'était assez intéressant de le voir directement en téléporté dans l'eau. Voilà, lui qui a un mage qui utilise le feu. Quand même, c'était assez marrant, voir quand même si c'est un peu comme pour un utilisateur de Fruits du Démon, si l'eau était un petit peu mortelle pour lui. Voilà, faudrait quand même voir, même si je pense que je crois qu'on l'a vu en train de sortir de l'eau. Et donc voilà, ils vont tous être face à leur adversaire. Je crois qu'il avait dit 8 sur 9, donc non, il y en a peut-être un qui n'a pas encore engagé le combat, donc c'est peut-être Grey qu'on n'a pas trop vu dans ce chapitre-là, donc je rappelle celui qui peut se métamorphoser un peu comme tout le monde. En tout cas, on verra ça quand il sera mis en citation, mais peut-être justement que le dernier qui n'est pas encore en combat, parce qu'on ne sait pas encore qui c'est, hein. Enfin on sait pour 2-3, mais mais pas pour le dernier en présence, mais je crois bien que c'est Grey, et donc pour le dernier, peut-être qu'il aura un adversaire justement à sa mesure, ou vu que peut-être encore plus puissant que les autres. Voilà, ça serait pas étonnant que sur les 9 combattants du prêtre, il y en ait un qui soit plus puissant que les autres, donc qui combattent un petit peu à distance ou en mode planqué, et donc pas en combat direct. Donc faudra voir tout ça. Et donc avant d'avoir le dénouement, bien entendu, de tout ça, on voit que l'équipe du Capitaine Yami, voilà, comme il le qualifie lui-même, même s'il aurait aimé prendre part au combat, voilà, comme il le qualifie de son propre souhait, qu'il est très joueur, voilà, qu'il aime bien les jeux, enfin ça il l'avait qualifié au début au Grand Prêtre, il va être au final que spectateur. Et là, en fait, au moment où lui dit donc le Grand Prêtre que c'est mage, il serait un petit peu qualifié de moyenne classe. Et puis même Yami lui dit, oh, tu connais le système de classification des chevaliers mages, donc ouais, tu connais quand même un rayon. Et puis donc voilà, lui dirait, les miens ils sont donc un peu plus juniors, mais et donc après voilà, le Grand Prêtre est pas mal content juste au moment où il va réaliser que tous ces sbires sont en train de se faire littéralement éclater par les taureaux noirs. Et le Capitaine Yami qui lui glisse en fin de chapitre, vraiment en fin de citation, fin de chapitre, enfin phrase de conclusion. Mais voilà, mais mes chevaliers mages ont un niveau bien supérieur qu'au niveau où ils sont officiellement classifiés. Ça, franchement, ça claquait. Bon, il s'est beaucoup mieux dit dans le chapitre que je l'ai retranscrit. J'aurais peut-être dû redire la phrase, mais vraiment, ça claquait. Et puis voilà, ça promet du très très lourd par rapport à la suite. Même si, bien entendu, je pense que la victoire va pas être aussi simple que ça. Sinon, c'est pas marrant. Surtout que le Grand Prêtre avait déclaré qu'il balancerait 2-3 mauvais sorts par-ci par-là sur les différents combats, voilà, dans la bataille royale. Donc faudra voir. Il faudra voir aussi si le Capitaine Yami pourra lui aussi participer ou interagir de son propre côté, mais ça paraît un peu plus surprenant. Mais bon, d'un côté, s'il veut respecter l'équité, le Grand Prêtre, quelque part lui il peut le faire. Et puis aussi le Capitaine Yami, même s'il a décidé donc de le mettre de côté, vu qu'il l'estimait bien entendu un petit peu trop fort pour le reste pour le reste en fait, du tournoi, tout simplement, vu que lui il est carrément capitaine. Et un autre point aussi important à relever, c'était bien entendu le Capitaine Yami qui avait déclaré, voilà, au moment en fait on l'avait vu, on était à atterri avec lui, avec le Grand Prêtre, que de toute manière si un de mes gars perd, de toute façon je le bute, je le tue. Donc voilà, t'as pas le choix, tu dois gagner, tu dois te décarcasser. Voilà, pareil pour Noël, on voit qu'il est un petit peu en flip, hein. D'un côté, l'opposé de Locke qui dit punaise, je vais enfin pouvoir faire un bain de sang et tout. Gauche, voilà, pareil avec le Grand Prêtre quand il interagissait, puis qui disait je peux vous balancer des mauvais sorts, il disait ouais, fais attention à toi et tout, je vais t'éclater, machin. Enfin, voilà, c'était assez marrant de voir les différentes réactions des autres personnages. Voilà, la petite Charmy toujours en quête de bouffe, l'autre Vanessa toujours en quête de boisson, enfin voilà, en quête d'alcool. C'était quand même assez marrant de voir tout ça. Voilà, même Swing Magna pas Swing Magna, comment il s'appelle, Finral, voilà, le mage téléporteur, alors qu'il est censé être un des plus puissants en or, qui dit je vais essayer d'esquiver un petit peu à la douce, vu que lui il a la magie spatio-temporelle. Donc voilà, c'était assez marrant de voir les différentes réactions, et encore une fois ça promet du très très lourd pour les prochains chapitres. Et j'espère vraiment, je prie pour que ce combat se fasse entre le Grand Prêtre et le Capitaine Yami, parce que quelque chose me dit que le Grand Prêtre, voilà, il cache encore d'autres pouvoirs,
d'autres sorts et qu'il y a sûrement d'autres surprises. Et voilà, ça va être assez intéressant. Même si du coup, j'ai un peu l'impression que ça va peut-être aller assez vite par rapport au combat, même si, voilà, enfin en tout cas par rapport à la tendance qui est donnée là, ça se trouve le prochain chapitre me donnera totalement tort et les combats seront un peu plus durs, seront un peu plus amenés. Puis donc faut pas oublier aussi que les yeux du soleil de minuit, voilà, ont aussi pour objectif ce temple, enfin voilà, vu que ce temple sous-marin, vu qu'ils ont aussi l'information qu'une des pierres magiques se trouve dans ce temple-là, donc c'est pas impossible que voilà, dans un premier temps, on ait un petit peu cette bataille royale qui va peut-être se dérouler sur encore 2-3 chapitres, voire plus, après on verra bien, et qu'après donc on a cette invasion, cette arrivée donc des yeux du soleil de minuit, et qu'après on a une coopération donc entre le groupe du grand prêtre contre le groupe, donc enfin avec les terreurs noirs contre les yeux du soleil de minuit. Voilà, ce sera intéressant de voir toute cette mise en place et toute cette mise en scène de rapport au prochain chapitre. Voilà, bah, je pense que j'ai fait à peu près le tour, donc voilà, comme je vous ai dit, un chapitre assez court, donc une review assez courte pour une fois. Enfin voilà, c'est vrai que je pense que ça vous fait plaisir pour une fois qu'une vidéo dure pas 40 plombes. Mais bon, maintenant j'essaierai d'être un peu plus synthétique dans mes différentes reviews plutôt que de reprendre vraiment point par point, détail par détail, mais même si c'est un petit peu ce que j'ai fait, mais j'aime bien pouvoir parler un petit peu, recouper différents éléments sans suivre directement l'ordre narratif, comme là vous avez vu que je vous ai parlé directement donc de Capitaine Yami et puis du grand prêtre qui étaient ensemble, enfin, voilà, pour surveiller tout ça. Je pense que c'était mieux de parler d'abord de ça en premier, alors que dans le chapitre ça survient à la fin. Enfin, voilà, à part bien entendu quand je fais une review live où là les pages arrivent bien entendu à la suite des autres et je peux pas faire un petit peu comme je veux. Mais voilà, c'est l'avantage aussi de pouvoir faire une review assez synthétique comme ça, après bien entendu avoir lu le chapitre. Bien entendu, là dans la description si vous l'avez pas encore lu, mais bon, ça serait un petit peu dommage. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à être un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est aussi dans la description. Voilà, quand je vous fais, c'est tout en description, enfin voilà, comme toujours. Et encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, franchement, force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes au top. Et je vous embrasse très fort. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine ou avant si vous voulez suivre une autre review, pourquoi pas des différents mangas que je suis. De toute façon, n'hésitez pas à checker les playlists. C'est vrai que je le dis pas assez souvent, mais je catalogue donc toutes les reviews que je fais, ou vidéos spéciales ou tout ce que vous voulez, toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne sont cataloguées dans une playlist et vous avez juste à aller dans les playlists pour voir donc les différentes playlists. Et voilà, vous avez tout sur tout et puis vous avez juste à cliquer si vous voulez voir donc la review de tel ou tel chapitre que vous intéressez, si vous voulez avoir mon avis par rapport à tel ou tel chapitre de tel manga, même si ça remonte à pas mal de temps. Bon, pas plus d'un an vu que j'étais pas encore sur YouTube. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.